Bonjour Adeline. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton restaurant. De rien, c'est normal. On est ici donc à Crêpes à Papa, Oui. le restaurant que tu as créé avec ta sœur. Il y a combien de temps maintenant? Un peu moins d'un an. Le 25 janvier, ça fera un an. Donc on est tout près des 12 mois. Donc on est ici dans plein centre de Mons. On est à 2 doigts de la Grand Place, en haut de la rue d'Avray, pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu saurais nous dire finalement ton parcours avant Crêpes à Papa, avant de devenir entrepreneuse, puisque avant, tu vas nous le dire, mais tu l'étais pas. Donc tu sais nous dire un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à ça? Alors, qu'est-ce qui a fait? Donc moi, avant ça, j'ai toujours travaillé dans l'Horeca, mais en job étudiant. Et je savais que je voulais, je cherchais quelque chose, un projet qui me ressemble. Et un jour, ça m'est venu l'idée d'ouvrir une crêperie. Parce que en Belgique, il faut savoir que le marché de la crêpe, il n'existe pas réellement. C'est plus en France qu'on en retrouve. Et j'ai trouvé le projet, je trouvais que le projet me ressemblait. Puis ma sœur a voulu me suivre dans ce projet et nous voilà aujourd'hui. Alors toi, c'est pas des crêpes bretonnes, c'est pas des crêpes. Enfin, tu as des crêpes sucrées, mais oui, voilà. Nous, c'est un peu plus particulier. Oui, c'est un peu plus particulier parce que nous, on se qualifie de crêperie moderne. Donc, on prend la crêpe, donc c'est avec de la farine de froment. On retrouve, c'est vrai qu'il y a la galette de sarrasin qu'on peut retrouver en France habituellement, donc chez les Bretons. Mais nous, donc, c'est à base de farine de sarrasin et on la recompose de toutes les manières, de mille et une façons, si je peux dire. Ok, donc t'as vraiment des procédés qui sont divers, variés, pas spécialement catégorisés la galette bretonne. Non, non, non. Après, on compte bientôt introduire à la carte la galette bretonne, mais c'est plus la galette donc sans gluten. Ce n'est pas pour le côté breton, c'est plutôt pour le côté sans gluten. Ok, donc, et c'est quoi tes best-sellers au niveau crêpes? Alors, nos best-sellers. Fais-nous baver un petit peu. Donc, pour l'instant, on est en pleine période d'hiver, donc on a la savoyarde. Donc, ça, c'est avec des pommes de terre, du reblochon. Nous, on met un jambon italien. Alors, on a la Texan cheese avec du poulet filoché, du cheddar. En sucré, on part plus vers du caramel beurre salé avec un peu de chantilly. On a la pistachio, donc c'est avec du caramel beurre salé, de la pistache, donc du coulis de pistache, de la banane et de la chantilly. On aime bien accompagner, on est très gourmand, donc on aime bien souvent accompagner nos crêpes de chantilly. Bah, tu vas rouvrir tes cuisines après, hein, parce que... Ok. Et donc, tu l'as dit, toi, tu as bossé beaucoup dans l'Horeca. Ta sœur est plutôt dans le médical. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, vous avez le déclic. Vous vous dites, ok, on voudrait ouvrir quelque chose. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, on voudrait ouvrir quelque chose, mais on voulait fonctionner de manière méthodique. On s'est dit comment, enfin, on va dire les questions, enfin, de base initiale, où, quoi, comment. Et donc, c'est de là qu'on t'a contacté. On t'a trouvé. Donc, nous, c'était sur Internet suite à une recommandation. Donc, on t'a trouvé et tu nous as accompagnés. Et on va dire dans tout ce qui est l'aspect, tout ce qui est au niveau de l'aspect de base administratif, au niveau du business plan, tu nous accompagnes jusqu'à la banque, tu nous as conseillé sur la réalité du terrain et tu nous as très bien conseillé là-dessus. C'est cool, merci. Et ok, donc on est allé chercher les financements. Oui. On est allé chercher des financements ici dans une banque locale. Hein, je sais pas si on peut dire chez qui. Oui, on peut. Qui est-ce qui nous a suivis? Donc c'est la CPH à Carnion. Donc c'est Pietro. Oui, monsieur, donc le directeur de la banque, monsieur Pietro Daga, ouais, qui suit aussi très bien tous ces dossiers. Et tu sais nous dire un petit peu comment ça s'est passé le démarrage, parce que donc t'as démarré il y a bientôt un an, donc t'es passé juste après les fêtes, alors que t'avais essayé d'être prête avant les fêtes, mais t'as dû démarrer juste après. Oui. Donc nous on a eu quelques difficultés au niveau des travaux, ça a pris plus de temps que prévu. Donc, on voulait ouvrir avant le marché de Noël, on a dû ouvrir après. Donc, forcément, on a ouvert dans une période qui était calme. Heureusement pour nous, il y a eu Mons en lumière et certains événements. C'est vrai que Mons redevient une ville un peu plus dynamique, mais on a quand même ouvert dans une période qui était quand même basse pour l'Horeca. Ok. Et c'est quoi les pièges vraiment, enfin les pièges ou les challenges que tu as rencontrés Alors les challenges forcément. Alors d'abord il y a tout ce qui est administratif. Ça je dois le dire. C'est vraiment un vrai challenge parce que on s'attend pas à ça, mais il y a de l'admin de partout, que ça soit au niveau des papiers ou même la gestion. Ça peut être
on voit ça, enfin, ça peut être anodin vu comme ça, mais des fois, la gestion, alors, tout ce qui est de papier, on rajoute ça à la gestion des horaires, mais on rajoute ça, à ça, à ça, à ça, à la gestion des rendez-vous. Tu dois gérer tes stocks, tu dois gérer, il y a vraiment de l'admin de partout. Après, si je devais dire, mais, aussi au niveau Du personnel, du peut-être? personnel, oui, gérer son personnel, c'est former son personnel. Nous, forcément, trouver, des crépiers, ça, il y en a, ça court pas les rues. Donc, c'est former le personnel, que ça soit même en salle. Au départ, on a voulu fonctionner, on a voulu former notre personnel, mais par la suite, on s'est rendu compte que c'était mieux de prendre des personnes qui étaient déjà formées. Okay. Et bon, il faut faire un switch dans l'équipe, et même, on va pas réengager directement 3 nouvelles personnes, donc c'est petit à petit. Ou même, imaginons, le personnel, du personnel qui est malade, donc faut forcément le remplacer. C'est de ces personnels aussi, il y a aussi la confiance en soi. Des fois, on se dit, est-ce que réellement ce projet, est-ce que j'ai envie réellement de continuer? Bon, dans le fin fond, on veut continuer, mais voilà, des doutes, il y en a tout le temps. Il y en a tous les jours, et voilà, c'est l'Oreca, c'est un domaine assez farfelu. Ok, mais tu connais ton expérience. Mon expérience, oui, mais on va dire que là, cette année, je l'ai appris, mais de l'autre côté. Ouais. Et en termes de vente et de marketing, comment vous faites, ou c'est quoi vraiment les gros challenges ou les conseils que tu aurais à donner? Alors nous, on a pris directement, on s'est facilité la tâche, donc on a pris directement un community manager. Okay. Donc on met un grand, à l'heure actuelle, tout fonctionne par les réseaux sociaux. Beaucoup de communautaires, ouais. Oui, donc voilà, donc tout ce qui est sponsorisé, donc des pubs sponsorisées, être visible, essayer de faire des bons partenariats pour l'instant. On fait beaucoup de partenariats, des brunchs ateliers, okay, avec d'autres indépendants. On s'est lancé dans ça et on trouve ça sympa. Des brunchs ateliers? Oui, des brunchs ateliers. Ici, c'est donc on a ce dimanche, donc le 21, on a un brunch and charms. Donc c'est ça peut être des colliers, des bracelets ou des broches, et qu'on confectionne soi-même. Ok. Et aussi on a lancé, donc c'est avec Pently, et ça à Bruxelles. Normalement, donc c'est implanté à Bruxelles. Ils sont un peu partout aussi, que ça soit sur Amsterdam, à Londres ou autre. Et c'est des brunch peinture. Ok. Donc des collabs qui amènent des gens, et donc il y a un animateur qui est le collaborateur. Ouais, Oui. Ok. Ça c'est cool. Oui. Et niveau site, niveau Google Ads, etc., t'as commencé à faire des choses, ou alors tu te focuses entièrement sur le community manager non, nous, en dehors de ça, c'est nous qui on fait aussi du contenu. Donc c'est nous qui donnons. En gros, si je devais dire, c'est nous qui éclairons quand même le community manager sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, sur notre image, sur comment on va être représenté. Ok. Et c'est quoi tes projets là? Donc un an vient de se passer, ou presque. Comment tu vois les 2-3 prochaines années? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Forcément, ce que je vois, c'est l'évolution de notre entreprise, la prospérité, trouver réellement notre stabilité, parce que en une année, ce n'est pas forcément possible. Il y a beaucoup de hauts, de bas, même mentalement, si je devais dire. T'as fait un tour du calendrier, quoi. Oui, c'est la première année, et donc voilà. Après, nous, ce qu'on aimerait bien viser, forcément, c'est la deuxième. Ok. Et tu voudrais ouvrir ça? T'as déjà une idée d'où tu voudrais ouvrir ça? Non, ça, on est en réflexion là-dessus. Dans une autre région, forcément, mais on est encore en réflexion si c'est en région bruxelloise ou flamande. Ok. Au niveau de ce que tu aurais voulu savoir avant, si t'avais pu dire, ok, j'aurais voulu telle compétence ou tel savoir avant de démarrer, ça m'aurait vraiment facilité la tâche, parce que j'ai buté sur quelque chose qui aurait pu être évité facilement si j'avais eu telle connaissance. Honnêtement, tu m'avais prévenu sur beaucoup de choses, où j'ai fait la sourde oreille. Enfin, j'ai pas voulu entendre certaines choses, certaines réalités, et après je me dis, d'un côté, vaut mieux passer par là, parce que ça fait mon expérience, ça fait que je suis déjà tombé, et ça fait grandir, forcément, ça fait réellement grandir, et je suis déjà tombé. Plutôt que si tout s'était bien passé, ça tombe dans 2-3 ans, il y a certaines choses qui auraient pu m'arriver, mais j'aurais eu beaucoup plus à perdre que là, maintenant, que la jeune Adeline qui vient de commencer. Et je vois ça comme ça. C'est vrai qu'en plus,
t'es très mûr, mais tu peux nous dire ta tranche d'âge, parce Ouais, que j'ai 25 ans. voilà, tu vois, c'est Oui, ça qui m'a donc, étonné aussi dès le début, c'est que quand je me suis lancé là-dedans, j'avais 24 ans, et je pense que même quand on s'est rencontrés, peut-être que j'avais 23 ans, c'est possible, mais oui. Donc c'est top. Ouais. C'est top, parce que t'as osé, et c'est un truc que parfois ceux de cette tranche d'âge-là ont, c'est que ils sont un peu bloqués, ou qu'ils osent pas, ou genre de choses. Ça, c'est un truc que je voulais passer dessus. Oui. Après, je trouve qu'on est dans une nouvelle génération où un peu, on devient ce que l'on veut. Et du style, moi j'ai plein d'amis qui sont indépendants, quel que soit le domaine, que ce soit même des domaines, que ça soit dans tous les domaines possibles, que ça soit dans l'esthétique, que ça soit sur tout ce qui est dans les réseaux sociaux, tandis que avant, imaginons il y a 20 ans, si on voulait faire carrière dans les réseaux sociaux, ce n'était pas possible. Donc non, je trouve que voilà, je suis peut-être jeune, mais je suis pas la seule, et même dans mon, il y a de plus en plus d'indépendants jeunes qui ont des boutiques. À côté, j'ai un voisin, c'est une boutique de basket, il a mon âge, je pense même qu'il a 1 an plus jeune que moi. Et non, mais c'est bien, je trouve ça. Okay. C'était quoi les choses vraiment où tu te serais dit, ok, là, il fallait que je fasse un focus là-dessus quand même? Alors déjà, tu m'avais parlé de mon budget, de voir au niveau de mon budget de travaux. Donc tout ce qui pouvait se passer sur place, que ça soit mon loyer, négocier mon loyer. Imaginons si je fais des travaux, si je fais des travaux pendant X temps, je pouvais négocier mon loyer. En dehors de ça, tu m'avais donné des conseils au niveau de la banque, comment procéder, comment faire les choses pour que ça soit plus favorable à mon niveau. Mm-hmm. Tout ce qui pouvait se passer, tu m'avais même imaginons au niveau du business plan, tu avais fait exprès d'être assez drastique. Tu n'avais pas vu les choses, moi forcément, j'étais pessimiste. Oui. Entre le réalisme et le pessimisme. J'aime toujours dire que je suis entre le réalisme et le pessimiste. Voilà, et donc en fait tu as vu toutes les choses avec réalité, et c'est ça qui m'a permis de garder aussi les pieds sur terre, et en fait t'as un avis sur tout. T'as vraiment un avis sur tout, et c'est vraiment ça, j'ai pris ça comme une épaule, c'est de bons conseils. Ah ouais, il y a un truc où je n'essaye pas d'aller, c'est là où je suis pas spécialiste. Mais en tout cas, j'aime bien dire, ok, là je pense qu'il faut prendre un second avis. On peut partager quand même une chose qu'on a vécu un peu tous les deux, où on avait été étonnés, c'est on est ici dans un restaurant. Oui. On est allé, avant que tout ça n'existe, dans une banque, oui. Et on a été reçu d'une certaine manière où si on n'avait pas persisté, si on n'avait pas réessayé, on se serait arrêté en sortant de chez le premier banquier qu'on a vu. Ah oui, très clairement. Non, très clairement. La première banque, elle nous a fait un peu tourner en rond, parce que chaque fois ils disaient qu'ils allaient introduire le dossier, qu'il fallait attendre, c'était les vacances, etc. Et après on s'est présenté dans la même banque, mais dans un autre, dans une autre ville, donc dans la même banque mais dans une autre ville, où là on a été, on n'a pas eu du tout super bien reçu, le meilleur des accueils possibles, et tout s'est débloqué en très très peu de temps, tandis que l'autre banque, pendant 2 mois, elle nous a fait attendre pendant les vacances, et que cette même banque, mais dans une autre ville, en 1 mois, avait tout débloqué. Ce qui était assez frustrant, pour toi comme pour moi, c'est que effectivement, il y a eu l'aspect attente, espérance, et pour finir, c'était, je me souviens, je crois que c'est la seule fois que ça m'est arrivé, parce que je suis allé avec toi présenter, défendre le dossier, et à mi-chemin, il nous a arrêtés dans notre présentation. Ah oui. Et il a dit, nous on fera pas l'Oreca. Alors que ça faisait un certain temps que tu parlais avec, etc. Et donc il y avait cet aspect-là que je trouvais assez frustrant, où si on était juste sorti de la banque en se disant fin de l'histoire, s'il y avait pas cette persévérance, et t'as persévéré, on a pris d'autres rendez-vous ailleurs, et puis on a pu le faire. Oui, effectivement. C'est la 3e banque, si je me trompe. Oui, non, la 3e banque. C'est la 3e, effectivement. Donc, voilà, ça c'est un truc où je trouve que c'est une belle histoire à partager, parce que on essaye, ça marche pas, on réessaye ailleurs, ça marche pas, on réessaye ailleurs, ça marche pas. Ça, c'est un truc que je suis en train d'essayer d'apprendre à mon fils de 5 ans. T'essayes, tu rates, tu réessayes, tu rates, tu réessayes, tu rates, et à un moment donné, ça passe. Ah non, très clairement. Du coup, il essaye plein de trucs, mais sur moi. Voilà.
Des fois, ça passe. Ok. Et si tu devais donner un beau conseil à Adeline bientôt plus d'un an en tout cas, un an et demi, 2 ans, tu lui dirais quoi? Alors, de prendre confiance en elle, de ne rien lâcher et de continuer. Non, vraiment de continuer. On ne sait pas de quoi il fait demain. Hein. Demain, être indépendant, c'est demain on se réveille, on peut tomber sur une mauvaise facture, une mauvaise nouvelle. Mais tout s'arrange au final. Tout s'arrange. Donc la résilience. Ouais, la résilience. Ok. Il y a un truc sur lequel je voudrais juste revenir parce que pour certains ça pose problème et donc ceux qui ont déjà une expérience quelle qu'elle soit derrière eux, c'est intéressant. C'est donc tu as parlé de challenge administratif, tu as les challenges financiers. T'as eu quoi comme challenge plutôt type financier, trésorerie, etc. T'as dû bien regarder tes budgets, t'as dû. Oui. En gros, ce qui s'est passé. Alors, si je vais dire ce qui s'est passé quand on a fait le crédit initialement à la banque, donc il y a eu un apport personnel de ma sœur et moi de la banque, et la banque avait gonflé un peu plus l'emprunt pour avoir la trésorerie. Une trésorerie. Et c'est le meilleur conseil. C'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand on a démarré nos travaux, on en a eu pour plus que prévu. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. On a découvert que l'électricité n'était pas aux normes, beaucoup de choses à remettre en ordre, beaucoup plus que prévu initialement. Et par rapport à ça, le budget a doublé. Donc forcément, ça nous a créé un trou dans notre trésorerie qui était pas prévu pour ça à la base. Donc forcément, nous, quand on a commencé, forcément, on reçoit, que ce soit les TVA, le NSS ou autre. Donc forcément, ça nous a créé un trou là-dedans. Ok, donc le ballon d'air d'avoir surgonflé la trésorerie bancaire, je vais dire le prêt bancaire, ça vous a permis de passer à travers ce problème-là. Oui. Okay. Oui. Okay. Grâce à ça. Alors il y a un truc où toute personne, mais tous les entrepreneurs sont sujets, c'est tu l'as dit tout à l'heure, un peu de douter de soi, etc. Comment psychologiqiquement on arrive à gérer les doutes, l'entrepreneuriat, la vie privée, ce genre de choses. Comment toi tu arrives à gérer tout ça? Je dirais que on apprend déjà sur le tas. C'est de jour en jour que j'apprends à mieux gérer Et tu maries comment les choses? Est-ce que tu te prévois des temps quand même pour toi? Est-ce que tu arrives, malgré le fait que t'as des appels qui viennent même dans ton privé, t'arrives quand même à avoir des bulles d'air un petit peu où tu peux il y en a qui se détendent, il y en a qui pensent à leur business mais de manière plus percutante, je vais dire, pendant leur bulle d'air. On va dire que pour l'instant, je m'octroie un peu plus de moments qu'au départ, forcément, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même encore compliqué de m'octroyer vraiment du temps libre ou autre. Et qu'est-ce qui te fait du bien dans le peu de temps libre alors que tu le sport, déjà le sport. Le sport, me reposer. Le sport et me reposer. Fermer les yeux. Non, vraiment, c'est ça. L'Eureka, c'est des horaires qui sont quand même assez challengeants. Oui, c'est costaud. Nous, on est ouvert 6 jours sur 7. On est ouvert en non-stop le samedi, dimanche. On a commencé le non-stop le mercredi et le vendredi. Okay. Et on compte, continuer les autres jours, que ça soit, réouvrir le lundi. Et le mardi aussi, le jeudi, commencer en non-stop. Ok, donc c'est des horaires assez costauds. Après, ça, on fait pas ça pour rien et donc c'est cool, quoi. Non, c'est cool. Ça va, c'est cool. T'arrives quand même à gérer ton temps de manière. Dans la globalité, oui. C'est pas étouffant pour toi, c'est pas anxiogène de gérer cette relation avec ta boîte, ton resto, toi, ton privé, etc. Non, forcément, je fais plus d'heures que si j'étais Certes. Oui, je fais plus d'heures, mais je m'y retrouve. Déjà, il y a une certaine liberté. Je peux faire, imaginons, si là, je veux me prendre 2 heures de pause, je me prends 2 heures de pause. Si vraiment j'ai besoin d'une soirée de libre,
je prends ma soirée libre. Si je suis malade, je n'ai pas réellement de compte à rendre. Ben voilà, j'ai aussi mon associé qui est ma sœur. Donc voilà, si je suis malade, j'ai pas un stress à me dire, ah ben, quand est-ce que je dois retourner au travail? Bon, si quand même, hein, mais bon, voilà. Non, c'est vrai que voilà. Après, c'est parce que allez, nous, on est dans notre première année. Il y a beaucoup de choses. Enfin, ça nous a chamboulé. C'est un gros chamboulement. Mais voilà. En dehors de ça, on est super satisfait de notre projet. On est hyper satisfait de tous les retours. Petit à petit, on commence vraiment À gérer ouais ou non, à gérer. tout ça. Bah écoute, moi je suis super heureux pour toi parce que quand je vois que ça débute, que ça grandit, que ça croît, etc. Et que vous en êtes encore qu'au début de votre carrière. Donc voilà, ça c'est des trucs qui me rendent très content Oui, du en taf qu'on fait. en moins d'un an déjà, ici, on a déjà su générer une très belle communauté sur Facebook. Ah oui, ça, on est content. Et ça, tu nous avais vraiment, oui, les réseaux sociaux, les avis, Bah, d'ailleurs, on a mis notre petite, Ah, t'as mis pour avoir la petite tablette. les avis, c'est très très bien. C'est très très bien, je suis fier de toi. Super, ben voilà, super content. Est-ce que tu as un mot à partager à la fin pour tous ceux qui écoutent? Si j'ai un mot, si je vais dire, ben voilà, c'est toujours de croire en son projet, de foncer. Et si je vais revenir sur la résilience, que comme tu parlais de quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre, une plus belle, ça c'est sûr. Et voilà. Et merci de nous avoir aidés, merci de nous avoir épaulés, de conseiller. Avec grand plaisir. Et on continue. Oui. Ça va. Merci beaucoup Adeline. De rien. Merci de ton accueil. De rien.